Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une étude de cas sur la marque Anatae, qui est une marque de matcha qu'on a la chance d'accompagner chez Boost Conversion depuis pas mal de temps maintenant. Alors, on les a accompagnés sur une partie A/B test du site web. Je pourrais quasiment faire une nouvelle vidéo là-dessus et sur les landing pages. C'était un cas super intéressant d'avoir Anatae comme client. Pourquoi? Parce que Anatae, ils ont peu de produits. Anatae, c'est une marque de matcha, donc de thé matcha. Principalement, ils ont finalement 3-4 produits et après, c'est des accessoires. Donc, c'est plutôt intéressant quand on va dans leurs produits, hein. Ils ont en fait trois types de matcha, le matcha cérémonie, le matcha classique, le matcha premium. Après, ils ont des petits dérivés, un Ojisha, enfin, ils ont quelques produits différents, mais ce qui était intéressant avec eux, c'est que le gros pourcentage du business se concentre sur leur fiche produit principale, le matcha cérémonie. La preuve, hein, on est quasiment à 2000 avis, alors que les autres, on est à 166, 150, 419, donc là c'est un peu plus, 189. C'est une bonne façon de connaître la popularité des produits, hein, quand il y a beaucoup d'avis ou pas beaucoup d'avis. Et là, pour le coup, ils en ont beaucoup sur ce produit-là. Quand la fondatrice d'Anatae est venue nous voir, il y avait un vrai sujet de se dire, OK, comment on peut créer des landing pages pour améliorer la performance, réduire les coûts d'acquisition, pour faire en sorte voilà, oui, qu'on améliore la performance. Nous, on a commencé par faire un travail de consommateur, de se dire, OK, aujourd'hui, comment le matcha est présenté. Et c'est vrai que le matcha, aujourd'hui, il est présenté comme une solution bien-être, comme une solution qui va vous permettre justement d'améliorer votre concentration, de réduire votre stress, etc. Avec une vision très japonisante, hein, très calme, très douce et tout ça. Donc ça, c'était intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte, en faisant notre étude conso, qu'il y avait pas mal de gens qui commençaient à remplacer le matcha par le café. Et en fait, quand vous tapez matcha, café, on va mettre même remplacer café, hop, on voit bien que le matcha est un bon substitut, était un bon substitut au café. J'ai remplacé le café par du matcha. Voilà ce qui est arrivé. 5 raisons de remplacer le café par le matcha. Et là, on se dit, tiens, il y a quelque chose à explorer. Parce qu'en fait, les gens remplacent le café par le matcha. Et du coup, là, on se dit, tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de buveurs de café, qu'il y a des gens pour qui le café peut être une source de problèmes, mal de ventre, stress, pic de concentration, etc. Et là, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à explorer. Et il s'avère qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites justement sur le matcha qui prouvent que ça peut être une alternative au café. Et donc là, on s'est mis à réfléchir et on s'est dit, tiens, si on repart sur notre tableau des niveaux de conscience, tout le monde n'a pas conscience que le matcha est une alternative au café. Tout le monde n'a pas non plus conscience qu'il puisse y avoir des alternatives au café. On est tous un peu biberonnés justement au café depuis toujours, à se dire oh, mon café le matin, mon deuxième café le matin, mon troisième café le matin. Mais en fait, on n'est pas tous à la recherche, même quand on a des problèmes de ventre, etc., on n'est pas tous à la recherche d'une alternative. Donc là, on avait un niveau d'ignorance qui était important. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer d'aller chercher justement des gens qui sont plutôt ignorants, histoire d'agrandir la cible potentielle des gens qui pourraient acheter. Et donc là, on n'est plus sur la promotion pure du matcha, mais on est plutôt sur l'alternative au café. Donc là, ça c'est intéressant parce que vraiment, on augmente la capacité à toucher les gens. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui boivent du café que de gens qui boivent du matcha. Donc là, c'est intéressant. En fait, on va servir d'un produit qui est très utilisé pour finalement vendre le nôtre. Et on va l'associer comme ça et on va pouvoir toucher plus de gens. Donc, à voir si on va réussir. Mais vous avez un petit peu d'indication parce que je vous ai donné un chiffre tout à l'heure en tout début d'introduction. Donc, normalement, ça va réussir. Spoiler, ça va réussir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment ça va réussir. Donc voilà, donc on a eu envie de tester ça. Et du coup, on s'est créé un petit A/B test en se disant, on va envoyer 50% du trafic sur la page
euh, matcha cérémonie qui est donc le produit phare. Hein, donc voilà, vraiment on va envoyer beaucoup de trafic dessus et on va créer une alternative, une page sur laquelle on va avoir voilà, une page qui prouve, enfin qui raconte la proposition de valeur que l'on a envie de proposer. Pourquoi des milliers de Français ont remplacé le café par le matcha. Et donc là, c'est intéressant de se dire, voilà, on rentre par cette problématique, on met un chiffre, on met des nombres, on met du volume, des milliers de Français ont remplacé le café par le matcha. Pourquoi là, on n'a pas mis le chiffre des clients à Natae? Tout simplement parce qu'on s'est dit, ça serait limitant. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui achètent d'autres matchas et qui le remplacent par celui d'Anatae. Donc au début, par le café. Donc au début, notre idée, c'était de se dire, on va pas spécialement essayer de vendre tout de suite Anatae, mais on va le faire au fur et à mesure. Et donc, vous voyez là, on met quelques points, donne une énergie douce et durable, éveille avec sérénité sans excitation et favorise la concentration. Et ça, c'était des éléments qu'on avait pu retrouver dans l'étude consommateur que l'on a fait sur les problèmes que pouvait apporter le café. En gros, ça donnait une énergie qui n'était pas durable, ça te réveillait de façon un peu brutale en fait, parce que quand tu sors du lit, etc., finalement le café c'est pas la meilleure des choses et ça favorise pas du tout la concentration d'être sous caféine. Donc on s'est dit tiens, ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Ensuite, on a joué sur d'autres arguments. On était sur la partie énergique, la partie digestion améliorée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui le café, ça peut être un peu négatif. Et puis, le côté pas d'effet secondaire. Donc là, les pics de fatigue, les tremblements ou les maux de tête. Et ça, c'est vraiment des points qu'on a pu remonter grâce à l'étude consommateur autour du café. De se dire quels sont les effets que les gens n'aiment pas dans le café quand ils le consomment. Et en fait, ça va nous permettre de nous servir de contre-argument justement pour mieux vendre le matcha et mieux vendre Anatae. Et donc, vous voyez, là, on va rentrer dans, alors c'est une mini listicle, on pourrait dire, les 3 raisons de remplacer le café par le matcha. Des améliorations observées dès la première journée. Donc vous voyez, on est encore dans cette formule d'Hormozy de se dire comment j'arrive à réduire le délai de résultat pour le client et le minimum d'effort. Donc là, dès le premier jour. Et donc là, le premier argument, c'était un boost d'énergie sans effet secondaire. Une énergie durable, zéro nervosité, un état d'éveil serein. Donc ça, c'était vraiment, vous voyez, on est dans du mot-clé qui est intéressant, l'état d'éveil serein, on est dans quelque chose qui est rassurant. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a mis une image qui permet tout de suite de montrer la différence entre l'énergie prodiguée par le café et l'énergie prodiguée par le matcha. Et on voit bien hein, dans la durée que le café, ça donne vite un speed et c'est pour ça que les gens en reconsomment beaucoup parce qu'en fait, ils redescendent comme ça et puis paf, ils vont en prendre un, ils redescendent, puis paf, et puis à la fin, ils ont mal au ventre et ils passent la nuit, la journée aux toilettes. Alors que le matcha arrive justement avec une montée plus douce et se maintient beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ça, c'est intéressant et ça permet d'avoir, vous voyez, une énergie douce pendant 4 à 6 heures. Donc en gros, vous buvez un matcha le matin, un après le déj et vous avez fait votre journée et vous êtes bien pleine d'énergie sereine. Ensuite, voyez, on parle là de l'amélioration des fonctions cognitives, donc une concentration boostée, un soutien pour la créativité, une relaxation mentale. On voit bien que là, nous, notre cible, elle est plutôt active. C'est plutôt des gens qui travaillent, qui sont justement dans l'activité et qui veulent remplacer le café qui crée quand même ces quelques problèmes par quelque chose qui va les accompagner. C'est des gens qui voilà, sont à la recherche de solutions. Et ça, c'est intéressant pour leur donner envie. Et vous voyez comment ça s'appelle, le CTA, je veux essayer le matcha. Okay, là, un allié santé puissant et 100% naturel, là on est sur le super aliment exceptionnel, une meilleure santé buccale et une haleine saine. Ça pareil, c'était des objections, je pue de la bouche avec le café, etc. Bon là on a une réponse. Et en plus, c'est une richesse en antioxydants et en vitamines. Donc ça, c'est quelque chose que, pour le coup, le café n'apporte pas non plus.
Et donc, vous voyez, on vient comme ça, au fur et à mesure, mettre en combat finalement le matcha et le café. Là, évidemment, on propose un vrai différenciateur, donc sur la santé, l'énergie, la caféine, la digestion et l'humeur. Et là, pour le coup, le matcha est largement devant le café sur tous ces éléments-là. Ensuite, on vient expliquer comment en 4 étapes on peut préparer le café, le matcha, et puis les quelques questions fréquentes qui nous sont remontées. Et on finit par tous les avis autour qui, en fait, les avis qui parlent évidemment du café, etc. Hop, vous voyez, depuis que je rebois du matcha, je ne bois presque plus de café. Et donc là, on vient en fait jouer sur ces éléments-là pour que les gens puissent se rassurer. Et donc, résultat de tout ça, il est là. Il est que sur la version avec la landing page, on convertit à 102,6% de plus. C'est juste gigantesque. Euh, c'est incroyable et vous voyez, probabilité de gain, on est à 96%, il n'y a aucune chance que ça puisse s'inverser. Et le pourcentage, il est juste énorme, 102%. Pourquoi? Parce que justement, on a cette approche qui n'est pas tout à fait orientée, business tout de suite, parce qu'on est dans pourquoi des milliers de Français ont remplacé le café par le matcha. C'est quand même assez intriguant parce que tout le monde ne connaît pas le matcha, donc les gens ils peuvent se dire ok, pourquoi, etc. Tout de suite, on est sur des arguments très valorisants pour le matcha. Et du coup, les gens ont envie de tester. Et quand ils voient que le produit d'Anatae, il a été élu meilleur produit de l'année, qu'il a déjà des milliers de commentaires, etc., les gens sont prêts à faire le test en fait. Et une fois qu'ils font le test, c'est à la marque de réussir à les convaincre de rester, de réussir à les convaincre de réacheter. Et donc, vous voyez le pouvoir d'une landing page. La grosse différence entre arriver sur cette page où on s'adresse à tout le monde, à ceux qui connaissent déjà le matcha, à ceux qui ne connaissent pas encore le matcha, on leur montre un prix dès le départ. Donc là, ça peut être difficile et donc ça peut être intéressant, mais ça peut être difficile. Et la preuve, c'est qu'on convertit 2 fois moins. Pourtant, c'est quasiment les mêmes arguments un peu partout. C'est juste la structure qui va faire la grosse différence. Parce que vous voyez, là, on va avoir matcha cérémonie, on a les informations, comment on se sert du truc, enfin du matcha, comment sur les photos on a pas mal d'informations sur ce que ça apporte, le donne une énergie douce, aide à rester concentré, riche en antioxydants, etc. La structure, enfin comment on le prépare, un peu de réassurance, etc. La différence entre les différents matchas, enfin tout ce que l'on peut voir, les avis clients, hop, les avis clients, tac, tac, tac. Les bienfaits du matcha, la consommation du matcha, le côté bio, etc. Enfin, on a tous les arguments, sauf qu'à la fin, on fait 102% de conversion en plus. C'est juste gigantesque. Et ça prouve tout le pouvoir des landing pages. Et c'est pour ça que dans la méthode Océan Vert, on a eu envie de vous expliquer comment on arrive à ces résultats-là. L'idée, c'est pas qu'on puisse le réussir que nous, c'est que vous puissiez le réussir vous aussi. Et du coup, on a décidé de vous donner dans cette méthode Océan Vert toutes les clés pour réussir à convertir comme ça. Et je vous souhaite à tous, évidemment, de faire plus 102% de conversion par rapport à vos fiches produits. Ça serait une super récompense pour vous, déjà de nous avoir fait confiance et d'avoir pu mettre tous nos conseils en place. Et pour nous, de se dire que ce qu'on leur raconte, c'est loin d'être des bêtises. La preuve, ça marche. Ça marche pour Anatae, ça marche pour Spring, ça marche pour les mini-mondes, ça marche pour Atelier Loupiote, ça marche pour absolument quasiment... Enfin, ça marche pour tous nos clients. Donc voilà. Donc à votre tour maintenant de mettre en place, à votre tour de mettre en place des landing pages et vous verrez la croissance de votre marque grandir, les résultats s'améliorer et j'espère un jour qu'on aura l'occasion de croiser nos routes et de travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt. C'était Sébastien Tortu de Boost Conversion.